les enfants, eh oh, je suis là, vous me voyez. Ah, super. Alors, on a amené ces doudous aujourd'hui. Ah ouais, je vois qu'il y en a son petit coussin, rouge, rose, bleu, vert, plusieurs couleurs. Mais c'est super, c'est sympa. Mais oui. Alors, il y a Zacan, il y a Léon, il y a même Léontine. Oh, il y a Marine, il y a Marie, il y a Jean-Marc, il y a Jean-Luc, il y a Hébert. Oh, il y a beaucoup de garçons là. Oh là 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 là. Mais il y a Narcisse également, Marguerite. Oh, c'est de très jolies fleurs. Oh, moi aussi, j'aurais aimé m'appeler Marguerite, et ben je m'appelle Françoise. Et ben ça fait rien. J'aime bien aussi Françoise. Il y en a qui me surnomment Fanfan. Ouais, je suis sûre que vous aussi, on vous donne des petits surnoms. Hein. Ah, mais oui, qu'est-ce que vous avez vu là? Vous avez reconnu Ouistiti, n'est-ce pas? Eh bien, Ouistiti, je suis sûre qu'elle est impatiente de vous raconter la suite de l'histoire. Mais en attendant, les enfants, regardez sur la table, on voit un personnage là qui est entouré d'âmes, on dirait qu'il est seul. Oh, mais c'est qui? Et puis là, on voit, il y a des cailloux, tout ça. On voit trois personnages qui ont encore les yeux un peu ouverts, mais qui vont s'endormir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'endort? Oh là là, ça ronfle, hein. Oh là, je sais qu'il y en a qui ronflent. Eh ben, faut pas avoir honte, hein. Moi aussi je ronfle. Ouais, moi aussi, hein, je ronfle. Allez. Oui, je vois que Ouistiti est prête à raconter l'histoire. Et notre histoire aujourd'hui se trouve donc dans Luc. Et Luc, c'est... Attention, Luc, il se trouve où? En première position, en quatrième, en troisième, en deuxième? En troisième, bravo. Bravo Marjorie, comme d'habitude. T'as réussi, super. Alors, notre histoire s'intitule Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh, mais c'est merveilleux ça. Mais on le sait, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire dans cette histoire? Eh bien, je laisse, oui, Ouistiti, je te laisse raconter l'histoire. Au revoir les enfants, je vous laisse avec Ouistiti. Bonjour les enfants. Vous rappelez de moi? Oh, je suis vraiment contente de vous revoir. Eh bien, on m'a donné l'autorisation de vous raconter cette histoire. Elle est belle, un petit peu, même beaucoup triste, mais elle finit bien. Vous voulez bien donc qu'on raconte ensemble? Alors, avant, Françoise, elle veut toujours que l'on fasse ce petit chose. Ce petite chose, c'est pas très français ça. Comment qu'on dit déjà? Laissez-moi réfléchir. Voyons voir. Comment qu'on dit? Ah oui, on dit attention, voilà. Comme, eh bien voilà, les choses qu'on fait à chaque fois. Eh bien, on regarde avec ses yeux, on regarde avec ses oreilles et on fait Françoise, veux-tu tourner la page? Les enfants, vous vous rappelez, pardon, j'ai encore du mal, je bafouille encore beaucoup, mais je m'améliore, n'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, la semaine dernière, on a vu que Jésus était avec ses amis les apôtres. Ils partageaient le pain et du jus de raisin. Oh, moi j'aime le jus de raisin. Tu tournes. Après le repas, les enfants, Jésus est parti avec ses amis. Mais vous savez, ses amis avant, ils étaient 12. Et bien là, ils sont que 11. Parce qu'il y en a un qui est parti. Il n'est pas resté avec Jésus. Non. Alors, ils sont partis, les enfants. Où? Ils sont partis au jardin, au jardin des oliviers. Tourne.
le jardin des oliviers, les enfants, eh ben, ça veut dire que sur les arbres, il y a donc des olives. Et les olives, avec les olives, eh ben, on fait quoi? On fait quoi, les enfants? Eh ben, on fait de l'huile. Vous voyez l'image. Oh, je bégaye encore un peu, n'est-ce pas? Mais vous trouvez que je m'améliore, n'est-ce pas? Vous êtes trop gentil. Oui, il y a un petit oiseau qui chante, il y a un petit chien également. Oh, petit chien qui aboie. Oui. Ils sont presque arrivés, les enfants, au jardin. Chachons bon, les olives. Chachons bon. Et Jésus, avec ses amis, arrive donc au jardin. Mais pourquoi, les enfants? Vous allez voir. Laisse-moi tourner la page. Mais, tu ne vas pas y arriver. Bon, tu ne vas pas y arriver. Bon, d'accord. Voilà, là, vous voyez les enfants, il y a donc des images de olives. Vous avez vu là les olives? Oh, moi j'aime les olives. Il y a même deux petits oiseaux. Oui, il y a peut-être deux oiseaux qui dansent. Et puis là, il y a la grosse meule où on écrasait les olives. Alors, Jésus commence à dire, les enfants, il commence à dire que des gens vont venir pour lui faire du mal. Alors, l'apôtre Pierre, il dit, ah non, moi jamais, je te laisserai, je laisserai pas ces hommes te faire du mal, non, je te défendrai, moi aussi je vais te défendre, Jésus. Calme-toi. Oui, François. Alors, il dit à Pierre, oh les enfants, c'est très grave. Il dit à Pierre que Pierre, il va le renier 3 fois. Renier, vous savez qu'est-ce que ça veut dire, renier? Non, vous savez pas qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, renier, c'est-à-dire, voilà, on ne dit pas la vérité. Si on a un copain, on va dire à un autre copain, non, c'est pas mon copain. Qu'est-ce qui va se passer, les enfants? Qu'est-ce qui va se passer? À peu près, c'est très triste. Je continue l'histoire. Alors Jésus demande à ses trois amis, de venir avec lui. Il a laissé ses autres amis un peu plus loin. Il en a pris 3 autres avec lui. Il marche et il leur demande quoi? De prier avec lui. Alors Jésus, il s'est mis un peu plus loin, les enfants, il s'est mis un petit peu plus loin. Et ses 3 amis, ils se sont mis environ à un jet de pierre. C'est ce qui est dit dans la parole du Seigneur. Oui, c'est ce qui est dit dans la parole du Seigneur que je lis dans l'évangile donc de Luc. Voilà. Mais il leur a demandé donc de prier. Les enfants, regardez ce qu'ils font. Ils ont commencé à prier, mais regardez. Ils dorment. Oh là là, ils dorment. Et alors, Jésus, il est en train de prier comme il les a vus dormir. Alors, il est revenu les voir. Il leur a dit, vous pouvez encore prier avec moi parce que ça va être difficile. J'ai besoin que vous priez avec moi. Alors, les amis, ils sont un peu tristes. Ils se frottent les yeux et ils se disent qu'ils vont prier avec Jésus. Alors, Jésus, donc, il repart, n'est-ce pas? Et il prie parce que des choses, les enfants, des choses difficiles vont arriver, difficiles. Alors il prie, mais il s'aperçoit encore que ses amis se sont donc endormis. Regardez, ils dorment profondément. Oh là 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 là.
il donne, et Jésus, lui, il prie. Alors, Jésus, bien sûr, il revient les voir, n'est-ce pas? Et il leur dit, j'ai besoin que vous puissiez prier avec moi. Alors, ils sont complètement, ils sont tristes parce qu'ils n'arrivent pas à garder les yeux éveillés, n'est-ce pas? Alors, Jésus repart, n'est-ce pas? Il va prier, il prie parce qu'il a besoin, il y a des choses difficiles qui vont se passer. Il a peur de ne pas avoir assez de force, n'est-ce pas? Ah, Jésus, notre ami, que va-t-il se passer? Moi, je l'aime, oh Jésus. Ah, c'est pas le vrai Jésus qu'on voit sur l'image. On ne sait pas comment il était, Jésus, n'est-ce pas? Mais on s'imagine, voilà, on s'imagine. Bien sûr, les apôtres, ils dorment toujours. Il y a même des petits animaux qui les regardent. Regardez, il y a une petite souris, là, qui fait même chut. Alors eux, ils dorment. Alors Jésus les laisse dormir, n'est-ce pas? Il prie très fort. Il a même de la sueur qui coule de son visage parce que vraiment, il met toutes ses forces, toutes ses forces. Et alors là, il y a un ange qui vient, pour l'aider, pour l'encourager, puisqu'on ne peut pas compter sur ses amis. Alors l'ange le réconforte et tout ça. Et alors Jésus, revient vers ses amis. Mais là, vous entendez la foule, n'est-ce pas? Il y a comme une foule en colère qui arrive avec des prêtres, des soldats, du peuple également. Ils sont là, ils commencent, on les entend au loin, n'est-ce pas? Alors Jésus leur dit, debout, parce qu'il va être livré. Et il y a même quelqu'un, vous vous rappelez, j'ai dit qu'il n'avait pas ses 12 amis, il n'y en avait que 11 amis au lieu de 12, et le 12e est arrivé, c'est lui là, oui c'est lui, lui, il va faire un bisou à Jésus pour dire à tout le peuple qui est en colère que c'est vraiment Jésus. Les enfants, Judas, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, hein. Mais voilà, ce jour-là, il a livré Jésus. Oh les enfants, ça va être triste. Les soldats emmènent Jésus donc, il est bien gardé, et alors là, tous les disciples s'enfuient, ils ont peur, ils s'enfuient. Regardez, il y a même des lapins qui s'enfuient, tous les animaux s'enfuient, ils voient que là, il y a quelque chose donc de terrible qui arrive. Mais qu'est-ce qui va se passer les enfants? C'est triste. Je tourne la page. Alors Jésus, quand il est arrivé, il l'emmène voir les sacrificateurs. Voilà, les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ils sont pas très gentils. Les sacrificateurs, les prêtres, et les prêtres, ils sont pas très gentils, n'est-ce pas? Alors, ils veulent pas que Jésus, ils veulent, les enfants, ils veulent que Jésus meure. C'est triste. C'est trop triste. Il y a non seulement les prêtres et tout ça, mais vous voyez, vous vous rappelez ce qu'avait dit Pierre, que si on l'arrêtait, si on faisait du mal à Jésus, il sortirait son épée, et puis voilà, il bataillerait pour sauver Jésus. Il s'est enfui. Et Jésus lui a dit qu'il va le renier 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais à ce moment-là, oui, parce qu'il y a une servante qui dit à Pierre, oui, je t'ai vu avec Jésus, et Pierre il dit, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas moi. Et alors il y a une autre personne qui lui dit, mais si, c'était toi qu'on a vu. Et alors Pierre dit, non, vous vous trompez, c'est pas moi. Il emploie même des gros mots, oh là, c'est pas bien, n'est-ce pas? Il dit encore qu'il ne connaît pas Jésus. Oui, il ne connaît pas Jésus. Et alors, il y a encore une 3e personne qui dit, si, moi je sais que tu étais avec lui. Et alors là, Pierre dit, non, c'est faux, c'est pas moi. Et alors là, les enfants, regardez bien ce qui se passe. Il sort, voyez là, il regarde, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus qui le regarde. Leurs 2 yeux se regardent, n'est-ce pas? Ils n'en ont pas 2, ils en ont 4, n'est-ce pas? Ça fait 2 yeux à Jésus, 2 yeux à Pierre, ils se regardent. Et alors là, Pierre comprend qu'il n'a pas bien agi. Alors il sort, et comme vous le voyez là, il pleure. Il est comme nous quand on a fait quelque chose de mal. On est très triste quand on a fait du mal, n'est-ce pas? Et parfois il nous arrive de pleurer, moi aussi parfois. Je pleure.
pendant ce temps que Pierre pleure, n'est-ce pas? Eh bien, Jésus est emmené à Pilate. Pilate, les enfants, c'était le gouverneur. C'était le gouverneur. Le gouverneur, il n'aimait pas trop les prêtres, non. Alors, lui, il ne voulait pas faire tuer Jésus. Mais voilà, il posait des questions à Jésus. Il ne voyait pas qu'il était, voilà, méchant à mériter la mort. Parce que, eh bien, lui, il était vraiment très, très, très cruel, Pilate. C'était un homme méchant. Mais il voulait prendre la défense de Jésus. Mais voilà, en prenant la défense de Jésus, la foule se met en colère et elle crie « Non, la mort de Jésus! Non, on veut que Jésus meure, 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 meure !» C'est trop triste, c'est trop triste. Alors la foule continue de crier, n'est-ce pas? Et alors là, les enfants, bien sûr, Jésus va recevoir des coups de fouet. Il va en recevoir plein, jusqu'à 30 coups de fouet. Tout son dos, voilà, est marqué par les fouets. Les soldats se moquent de lui. Oui, les soldats, les enfants se moquent de lui. Alors, on lui met après une couronne d'épines. Une couronne qu'on enfonce sur sa tête. Oh, c'est trop triste. C'est trop triste. Eh bien, ça fait mal sur la tête à Jésus. Il a tout son dos qui lui fait mal. Mais voyez-vous, il nous aime et malgré tout, il reste droit. Oui, il reste droit parce que, voilà, on va savoir la semaine prochaine ce qui va arriver et combien Jésus nous aime. Voyez-vous, à travers ce moment triste, n'est-ce pas, de Jésus qui a été fouetté, auquel on a mis une couronne d'épines et qu'on va amener quelque part, eh bien, en attendant, les enfants, souvenez-vous, regardez ce petit oiseau. Il est avec ses plumes, n'est-ce pas? Et le Seigneur, quand il a créé, eh bien, les oiseaux, tout ça, il leur a permis d'avoir des plumes. Et quand l'eau coule, eh bien, ça glisse sur leurs plumes. Comme ça, ils ne sont pas trempés, n'est-ce pas? Mais là, vous voyez ce petit oiseau, il tombe tellement, la pluie elle tombe tellement forte qu'il se réfugie, eh bien, sous une feuille qui le protège de la pluie. Eh bien, nous allons voir la semaine prochaine que même si on fait un péché, même si on tombe malade, même si il nous arrive des histoires très tristes, eh bien, avec Jésus, eh bien, on pourra se relever parce qu'il a fait quelque chose d'extrêmement magnifique pour chacun de vous les enfants, pour chacun de nous les adultes. Vous êtes d'accord pour que la semaine prochaine, vous serez présents pour raconter la suite de l'histoire? Alors, à bientôt! Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Comment on apprend le verset? Ah oui, on a à apprendre un verset. Et le verset, c'est « Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. » Alors, vous savez quoi, les enfants? Eh bien, nous aussi, malgré cette histoire qui est un peu triste, n'est-ce pas? Eh bien, on va garder l'espérance de la victoire en chantant. Eh bien, on va chanter ce verset, eh bien, sur le ton de Colchique dans les prés. On l'a déjà fait. Seigneur, 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 tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur, la gloire et l'honneur. Apocalypse 4, 11, Apocalypse 4, 11. D'accord les enfants? Allez, je vous dis au revoir et je vais laisser Françoise pour le petit bricolage. À bientôt, à bientôt, à bientôt. Alors les enfants, vous avez aimé? Oh oui, je sais, c'est triste cette histoire. On ne sait pas ce que va devenir Jésus. Mais, il faut garder l'espérance, n'est-ce pas? Parce que vous allez voir la semaine prochaine, ça va être la victoire. En attendant, qu'est-ce que l'on va faire? Regardez. Vous avez demandé à une grande personne de télécharger. Alors, on peut télécharger sur une feuille blanche, sur une feuille verte, orange, rose, jaune, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Je laisse quelques instants. Attention, je compte jusqu'à 5. Il vous faut donc une paire de ciseaux,
un petit peu de colle. Ah, c'est tout ce qu'il faut. Ben, c'est tout ce qu'il faut. Ah oui, j'ai oublié. Il faut peut-être 2 feutres. 2 ou 3 feutres. Voilà, ce que vous avez sur la main. D'accord? Allez, attention. 1, 2. Attention, je suis déjà à 3. Attention, le 4e vient. Ça y est? Tout est rassemblé? Allez, Carlos. Ça y est? Allez, on va commencer. Alors, vous avez 3 modèles sur la page. Alors, comme ça, par page, vous pouvez déjà en faire 3, n'est-ce pas? Parce qu'on n'en a besoin que d'un. Donc, on découpe. Vous voyez, vous découpez tout le long là. Voilà. Vous allez même découper les petits ronds. Alors, il y en a des petits et il y en a d'un plus grand. D'accord? Alors, moi, j'ai déjà découpé. Ah bah oui, j'ai triché. J'ai déjà découpé. Alors, mais non, c'est pas tout découper, c'est pas découper les ronds. C'est pas découper les ronds. Bon, alors, je vais découper quand même. Hein? Alors, j'ai découpé tout le tour, là. Et je vais découper, eh bien, un rond vert. Voilà, un grand rond vert. Non, 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 Elodie, tu vas pas commencer déjà, hein, à rechigner, là, hein. Et dis donc, et pourquoi ça serait le moment qu'il faut le découpage? Ben, t'es assez grande pour le faire, hein. Non, mais alors, un grand, et puis je vais prendre dans le orange, je vais prendre, eh bien, découper. Vous voyez, si vous sortez en plusieurs couleurs, eh bien, vous allez pouvoir faire des mélanges. C'est ça qui est très bon. Alors, attention. Alors, si vous n'avez que du papier blanc, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, Pascal. Si c'est blanc, eh bien, tu prends tes crayons de couleur et puis tu colories. Mais oui. Vous voyez, il y a toujours moyen de faire les choses. Voilà. Alors, un petit rond, un grand rond, et vous avez découpé tout le tour. Ah ah, c'est un peu bizarre. Hein, c'est un peu bizarre. Eh bien, vous allez voir. Ça va faire quelque chose que vous allez aimer. Alors, vous voyez là, hein, la petite pointe. Eh bien, je plie comme ça. Vous voyez là, regardez. Voilà. Le petit fente ici, là, vous voyez le creux? Et ici, la barre. Je replie les deux comme ceci. Vous avez vu? Et là, vous voyez, le coin ici, le coin là, je rabats comme ceci. Non, mais c'est facile là, hein? Alors, ce que je fais avant de coller, ici, là, je colore. Alors, vous allez colorier en rouge. Ah ben oui, ben là, c'est obligé. Après, vous allez faire ce que vous voulez, mais là, il faut colorier le rond en rouge. Alors, hop, on colorie. Hop. Merci, vous allez y arriver. Merci. Voilà. Hop. Oui, je sais, il y en a qui font mieux que moi et j'en suis ravie. Vous voyez, rouge. Vous allez plier, plier. Là, on va mettre de la cocolle. Hein, de la colle. D'accord? Alors, hop. D'accord, un tube. Vous l'avez vu là? On met de la colle. Alors, c'est pas la peine d'en mettre plein. Hein, vous voyez là? Hop. Vous vous demandez qu'est-ce qu'on va faire. Hein? Vous allez voir. Hop. Et je replie. Vous savez que c'est pas moi qui ai inventé ceci. C'est une jeune fille, hein, qui s'appelle Aurore, qui m'a envoyé ce petit cadeau. Et je lui ai dit, eh bien, que c'était quelque chose de très joli, de très réalisable et que j'allais le faire avec vous. Alors, on plie comme ceci. Quand on a fait ça, mais il y avait les deux ronds. Eh bien, vous allez en coller un ici et l'autre ici un petit peu plus bas, voilà, comme vous voulez. Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire. On met un petit peu de colle, vous voyez, sur le rond. Vous voyez, c'est pas difficile, hein. Voilà, on met un petit peu, tiens, je vais le mettre là, hop, comme ça. Là, je vais mettre... Vous voyez, puis j'ai pris des couleurs différentes. Comme ça, vous pouvez prendre des couleurs différentes. Et hop, je vais mettre celui-ci, et ben voilà, un petit peu ici. Alors, au milieu, là, on va faire comme si c'était un gros œil et un petit œil. Et ça va être la bouche. Alors moi, voilà, je vais faire ici un petit rond bleu. Voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, ça va être rigolo. Voilà, et puis sur le vert, eh ben, je vais mettre du bordeaux. Hop.
Oui, oui, Martine, je vais te montrer ce que j'ai fait. Attends, 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 laissez-moi finir. Regardez. Et là, ici, eh bien, vous allez coller le verset. Ce soir, vous allez en faire un pour la famille, n'est-ce pas? Il va y avoir le verset et vous allez demander aux adultes de deviner l'histoire. Pourquoi il y a un marque-page? Vous allez dire le marque-page avec le verset que c'est quelque chose qu'on ne doit jamais, jamais oublier, n'est-ce pas? Jamais oublier. Ah, ils vont s'en poser des questions. Hein. Et vous allez raconter le début de l'histoire de Jésus. Parce que la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer et on va savoir pourquoi il a dit « Vous allez manger mon corps et boire mon sang ». Allez, je vous dis au revoir. Je vous aime.